Je m'appelle Renaud Marchand, 27 ans. Cette fin de semaine, je suis venu tester mon Packraft en vue de l'expédition Wolstenholme. Ça part de Matagami. En vélo et en packraft, je me rends jusqu'au cap Wolstenholme, qui est le point le plus au nord du Québec. J'ai la chienne. Vraiment, la chienne, c'est du total inconnu. Je prévois que ça se passera pas comme prévu. Puis je suis pas certain de réussir. Je recherche de quoi qui est difficile, là. J'ai fait la route en bus. J'ai couché une nuit à Matagami, prendre ça relax, puis le bus m'a déposé un peu au milieu de nulle part. D'une direction, il y avait Radisson, l'autre côté, Kaniapisco, c'est là que je m'en allais, puis l'autre côté, l'Abitibi, puis le reste de la civilisation. En embarquant dans le bus, je dis au chauffeur, c'est là que je débarque, puis il me dit tu sais qu'il n'y a rien là. Hein? Je dis oh, je le sais très bien, je sais dans quoi je m'embarque. Je débarquais là, j'ai monté mon vélo. Jour 5 de l'expédition, il a plu toute la nuit. C'est la première journée où la température est pas belle. Tout le reste, ça a été vraiment beau, mais là ça fait chier un peu. Là, je sais pas si vous voyez bien, là, mais ce qui tombe en ce moment, là, c'est de la neige. Fait que je vous disais hier qu'il neigeait. C'était pas des farces. En tout cas, fait que je reviens à cette journée-là. Il y avait une côte, une maudite longue côte. Je pense que c'était dans le bout de LG3 ou LG4. Fait que je l'ai fait en deux shots. Ça a dû me prendre 2 heures monter ça. Ouais. C'était tellement difficile là, que si je lâchais une main sur le guidon, j'allais probablement tomber. Là. Ouais. Puis là, il se met à pleuvoir. Puis là, quand il se met à pleuvoir, ben, tu sais, je mets pas mon imperméable tout de suite parce qu'on sait pas, ça, il va peut-être tomber 2 gouttes. Puis... Fait que là, je monte, j'ai chaud, je me mouille parce que je transpire. Puis là, à un moment donné, il se met à neiger. Là, je suis comme, bâtard. C'est pour ça que je me réchauffe pas. Il fait frette pour de vrai. Fait que je monte ma tente en catastrophe. J'ai frette, là. Je pense que j'ai jamais eu froid de même. Je me mets tout le linge que j'ai. Puis là, j'attends dans ma tête pendant qu'il pleut puis qu'il neige mouillé, dégueulasse. Puis je mange mon petit bol de céréales en espérant me réchauffer. Fait qu'on est dans ma tente. Là, il pleut et neige là, depuis pas mal toute la nuit. Là. Il est à peu près 11 heures. Ah ouais, ça c'est un kit d'eau. Un kit d'eau. Je t'avais montré ça, je le montre pendant mon expé, là, mais j'en avais un par ravitaillement. Fait que ça, c'est de la pristine en 2 parties.
La pristine. Ouais. C'est pour désinfecter, pour traiter l'eau. Okay. Bon, aujourd'hui, je montre comment on se prend de l'eau. Dans mon petit sac, j'ai tout ce que j'ai de besoin. Avant toute chose, il faut que je prépare ma pristine parce que ça prend 2-3 minutes avant d'agir. C'est 5 gouttes. On met ça dessus. Et voilà. Faut aller dans du assez creux. Là, ça rentre. Et voilà. Première gourde faite. Nous voilà le matin, première fois sous un toit dur depuis 7 jours, je pense. Fait que voilà, je suis dans l'ancienne pourvoirie Nushimi qui est abandonnée. Fait que ça fait 4 jours qu'il neige ou qu'il pleut à chaque jour. Je suis un peu tanné là, j'aimerais ça qu'il fasse sec. Mais ça me permet de vous montrer mon kit quand je roule sous la pluie. Ça c'est mon imperméable slash dry suit. Fait que j'ai mon bas, mon top. Ça c'est des anciens bas, je mets ça quand je roule pour pas briser mon pantalon. Puis ça c'est mon super capuchon là, que je me suis construit custom. Là, la bonne nouvelle c'est qu'il a arrêté de pleuvoir. La mauvaise c'est qu'il s'est mis à neiger. J'ai un peu monté ma tente un peu tout croche en catastrophe là, pour me réchauffer là, parce que j'avais frette là, j'avais juste mes combines en dessous de mon dry top et dry pant. Là, je commence à me réchauffer tranquillement, je me suis pris un bon bol de céréales. Ça va mieux un peu là, mais j'ai hâte d'être au sec. Là, je me fais à souper. Mon souper, vers la fin que je fais cuire mon repas principal, mon réchaud commence à avoir des problèmes, mon réchaud au gaz. Et mon plat il était déjà chaud, fait que c'était correct. Après ça, j'essaie de faire cuire mon dessert, mais ça marche pas. Je pompe, il n'y a rien qui sort, je te montre les pièces, je regarde, je ne sais pas c'est quoi le problème, tout a l'air d'être en place, ça marche juste pas. Fait que là, je gosse à peu près 1 heure là-dessus. Puis là, j'étais fatigué, épuisé. Ça avait aucun maudit bon sens. Fait que j'ai fait fuck off mon réchaud au gaz. J'ai sorti mon réchaud à bois. J'avais un BioLite, qui est un réchaud à bois dans lequel ça souffle de l'air. Fait que ça fait un beau feu. Très facile de cuisiner là-dessus. Le lendemain, j'essaie de réparer mon poêle. Ça marche pas. Ça marche pas plus. J'ai encore de la misère à partir de mon BioLite. J'ai réussi quand même à me déjeuner. Puis là, heureusement, j'arrive chez Mirage cette journée-là. Il y a le proprio de Mirage qui entend ça, ou j'ai en jase là, que mon réchaud est brisé. Puis il dit, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Il me dit, va voir dans la remise en arrière. Il me dit, je pense qu'il y a un réchaud qui traîne là, va voir s'il n'y a pas de quoi. Fait que, bon, je dis ça, il dit, ouais, c'est ça, attends un peu, je pense que j'ai des cannes. C'est ça. Fait que là, il va chercher une dizaine de cannes de butane. Il plug ça part facile lentement. Puis il y a en masse de carburant pour moi. Je fais bon ben merci, bonsoir, je repars avec ça, c'est sûr. Ouais, je suis dans la pourvoirie Mirage, c'est pas mal plus luxueux que ce que je pensais. Là. Je suis vraiment confortable. La bouffe est bonne, tout le monde est super gentil, c'est vraiment le fun. Ah non, il fait pas beau. Il fait pas beau pantoute. En ce moment, il neige à gros flocons mouillés. Puis ça fait à peu près 5 jours que soit il neige, soit il pleut. Puis il fait pas loin de 0. Je dois rouler vraiment 6 à 8 heures par jour à peu près. Incluant les pauses. Là. Puis c'est très difficile. C'est pénible. Surtout dans les montées, là, je pensais pas qu'il y avait autant de grandes montées que ça. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus plat.
Puis là, bien souvent, ben, le monde s'arrête, me poser des questions, me demande si je suis correct, me donne une bouteille d'eau, etc. Non, j'ai un autre réchaud à bois. Ouais. Mais c'est plus compliqué parce que ben, si le bois est mouillé, ça va beaucoup moins bien. Fait que c'est ça. Puis en plus, ça fait à peu près 5 jours qu'il mouille. Fait que tout est mouillé. À part mon réchaud, tout le reste de mon équipement va super bien. Je suis vraiment content de mes choix. Il y a une affaire là, que j'ai négligée, que je regrette pas mal, c'est mon confort à vélo. J'aurais dû me magasiner une meilleure selle. Il y a une journée là, où je pense que tu sais, quand on parle des pires conditions, là, c'est quand il pleut vraiment proche de zéro. Ben là, cette journée-là, j'ai fait la plus longue montée de tout mon voyage. Ça a dû durer 1 heure, j'ai pris une pause à mi-chemin. Fait que là, à la fin de la montée, tu sais, j'ai transpiré, j'étais un peu mouillé. Là, il s'est mis à pleuvoir vers la fin. Et puis là, la température s'est mise à baisser. Puis il s'est mis à neiger, mouiller. Et là, je me réchauffais plus, là c'était plus drôle. Là. Hier, je suis resté à Pourvoirie Mirage. Je suis parti de là ce matin. À soir, je me suis trouvé une autre cabane au 440. La voici est moins belle. C'était plus difficile physiquement que ce que je m'attendais. Puis j'étais avec un fat bike, un vélo quand même lourd, sur une route de garnotte bien entretenue, mais quand même molle. Tu sais, en vélo, c'est pas l'idéal. Avec un total de bagages au départ de 280 livres. Okay. Fait que j'avais beaucoup de poids. Jour 18 de l'expédition, je pensais pas être ici au jour 18, je pensais être plus loin, mais c'est pas grave parce que la météo montre que ça risque d'être froid plus loin. C'est la première fois que je monte ma tente depuis Mirage, depuis avant Mirage en fait. Là. Puis je me rends compte à quel point que je suis vraiment bien dans ma tente. Mais c'est super beau, là. Mon spot est vraiment le fun. Puis je suis content, le moral va bien, ça fait du bien là parce que depuis quelques jours là, ça avançait pas beaucoup puis surtout la météo était pas belle. Fait. Ben, c'est gros du monde en pick-up. Okay. C'était beaucoup soit du monde qui allait chercher leur matériel de chasse de l'hiver, genre leur motoneige, qui allait à leur camp et qui revenaient, ou des travailleurs. Okay. Fait que, ben, des travailleurs d'Hydro-Québec, là, c'est une route principalement pour Hydro-Québec. Okay. Mais ça rendait les gens curieux, ils me demandaient jusqu'où j'allais, puis pourquoi je faisais ça, etc. OK. Puis, qu'est-ce qu'il disait dans le fond? Bonne chance. T'es fou? T'es fou, continue. Je vais parler de toi à mes amis, ma famille.
On y est, jour 20 de l'expédition au total. J'étais dans ma journée de repos, là, on était à Cagnapisco. On est dans une machine pour boire, je vais vous montrer, là, ça c'est juste une partie. Là. Je ne montrerai pas tout parce que c'est beaucoup trop grand, mais il y a mon matelas là que je prends, des sofas, poêle à bois, il y a mon souper qui est en train de cuire, légumes, riz, puis chocolat chaud. C'est vraiment magnifique. C'est écœurant comme place. J'ai quasiment envie de rester ici tout l'été. Je vais partir demain matin, sur la rivière Cagnapisco. Première journée. J'avais prévu 25 jours de bouffe, là, fait que ça veut dire qu'il m'en reste pas mal plus là, pour faire la rivière. Merci d'ailleurs à tout le monde qui m'ont donné de la bouffe sur la route Trans-Taiga. C'est vraiment apprécié. C'est la fin de la route, puis je continue. C'est vraiment incroyable comme sensation là, d'aller à la fin de quelque chose puis de continuer après. C'est malade. Fait que voilà, j'y suis au kilomètre 0 de la rivière Cagnapisco. J'ai laissé mon vélo là-bas tantôt. Tout est prêt. J'ai réussi à tout rentrer mon stock dans mon bateau. De justesse, là, c'est vraiment en tête. Puis ça paraît, là, je suis fucking lourd. En route vers Kuujjuaq, le premier village inuit. Kuujjuaq qui veut dire grande rivière. Un peu l'équivalent du mot fleuve pour nous autres. La première journée en bateau, là, ça a très bien été parce que c'était principalement un lac. Okay. Fait que ça allait très bien, c'était vraiment beau en plus. Okay. Fait que c'était la joie, c'était le bonheur. En fait, cette nuit-là, il a plu puis il a venté vraiment fort toute la nuit. Il a fallu que je défasse ma tente un peu en catastrophe, là, avec ranger mes affaires dans ma tente avec ma tente à moitié arrachée. Puis j'ai faim, là, mon déjeuner est en train de cuire sur mon nouveau réchaud au butane. Qui marche vraiment bien. D'ailleurs, merci énormément à Luc Aubin de la Pourvoirie Mirage de m'avoir vendu ce réchaud-là. La deuxième journée, je fais ça, je suis sur mon bateau sur une roche, puis je vois des bulles. Fait que là, moi, je pense que c'est la catastrophe, que mon expédition s'arrête là, que ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'examine mon bateau, puis bon, c'est pas un si gros trou que ça se répare correct, tu sais. Mais je me suis arrêté tôt. J'ai pas fait une grosse distance cette journée-là. Fait que je me permets de faire un topo de la journée 2, portion rivière Cagnapisco de l'expédition Trans-Taiga, l'expédition Wolstenholme. Fait que je suis parti vraiment dans la neige là, à pagayer. Pagayer. J'ai essayé de pagayer, ça n'a pas marché, le vent était trop fort. Et ce que j'ai fait, j'ai carrément marché dans le fond de l'eau là, sur le bord. J'ai poussé mon bateau de même, là, ça s'appelle un halage dans le fond, c'est ça que j'ai eu. Pendant qu'il pleuvait encore, paf, mon bateau a percé. Fait que là, c'est un peu la catastrophe. Là, c'est pour ça que j'ai fait vraiment pas une grosse distance. J'ai dû faire 4-5 km. Là. C'est pas une grosse journée de rivière, ça. Fait que là, ce que je m'apprête à faire, c'est de réparer mon pack-raft. Qui est brisé, je l'ai percé carrément là. C'est pas net là, mais on voit des graphings, des petits trous. Et là c'est le fun, il fait vraiment beau. Il y a au moins ça en ce moment là. Que voilà, topo de la journée 2, expédition Wolstenholme, segment rivière Cagnapisco. Fait que je repars le lendemain. Puis là, à partir de ce moment-là, c'était le jour de la marmotte. Okay. À chaque jour, j'avançais jusqu'à temps que mon bateau soit plus en état. Okay. À chaque jour. Okay. Puis il y a une journée même,
ça, c'était pénible, là. Il y a une journée, j'ai passé 2 heures à me trouver un site de campement. OK. Littéralement 2 heures. J'ai marché tout le long d'une rive, j'étais allé l'autre bord, tout marché. Parce que c'était soit des branches, soit des gros cailloux. Il n'y avait rien. Jour 4 sur la rivière, aujourd'hui, là, matin 4. Hier, c'était pas vraiment une bonne journée. Avant hier, j'avais fait ma première réparation. Fait que je pack mes affaires, je pars. En mettant mon bateau à l'eau, je vois des bulles. Fait que je ressors mon bateau de l'eau pacté, là, juste sur le bord. Je le patch avec j'ai juste un collant là, fait pour ça. Fait que là, finalement, je pars là, puis ma réparation, elle tient. Puis ça le fait. Puis là, la rivière, ça ressemble pas encore vraiment à une rivière, là, tu sais. Je fonce carré dans les roches, puis ça l'éclate tout mon flanc droit. Mais c'est pas vrai, ça l'éclate pas, là, mais ça le graphine bien comme il faut. Puis il y a des bulles qui sortent, là. Après ça, ben, je le prépare à l'alcool. Là, mon stock de réparation il diminue, là. Esti. Mais ça a bien fait. Il n'y a pas de fuite, là. Fait que ça continue, mais c'est tough. Esti, j'avance pas vite, là. Fait que j'ai trouvé une place pas trop pire avec des petites branches. Ce que j'ai fait, j'ai comme défriché la terre, j'ai arraché les branches, il y en a d'autres que j'ai tassées, cassées, etc. Puis là, je texte mon ange gardien une fois de temps en temps avec mon spot. Je commence à lui dire, tu sais, j'avance pas, je fais des petites distances, là. Tu sais, j'avance vraiment pas à la vitesse, le nombre de kilomètres par jour là, que j'avais prévu, puis qu'il aurait fallu pour la bouffe que j'avais, puis la distance que j'avais à faire. Fait que jour 5 encore sur la Cagnapisco, ben ce qui en reste. Et puis là c'est une vraie fuite, là, des grosses bulles qui sortent, puis de l'eau qui rentre, là, contrairement aux autres bris, là. Fait que là c'était un bris majeur, fait que je me suis arrêté direct à côté. Fait que là je commence à m'habituer un peu au beat d'avancer jusqu'à temps que mon bateau il brise. Puis de m'arrêter là puis de faire des réparations, mais je vais être honnête, là, je sais pas si je vais avoir assez de réparations pour me rendre jusqu'à Coudjouac. Puis à la vitesse que j'avance, je sais pas si je vais avoir assez de bouffe. J'en ai vraiment beaucoup là, de la bouffe, là, mais je sais pas si je vais juste avancer assez vite. Que je me questionne. J'ai fait des calculs. Je dis bon, qu'est-ce qui est réaliste, etc. C'est quoi les chances que ça aille mieux soudainement avec ce que j'ai, avec les ressources que j'ai en ce moment? C'est quoi mes chances d'arriver à Coudjouac? Tu sais? Ouais. Je me suis fait visiter par un ours à ce campement-là. Un ours. Fait que, en tout cas, j'étais à mon campement, puis là, je vois de l'autre bord de la rivière un ours noir qui marche. Je suis comme, hey, nice, cool. Que je prends ma caméra tout de suite pour filmer ça. C'était mon premier ours depuis que j'avais parti. Puis là, je le vois, il s'approche de l'eau. Je dis, bon, on va prendre une gorgée d'eau, tu sais, un ours. Mais là, non, il se met à nager, mais carré vers moi. Oh. Direct vers moi. Là, je suis comme, j'étais à son spot, puis il m'a pas vu. Ça doit être ça. Fait que là, je fais du bruit, je tape des mains pour qu'il sache que je suis là. Ça n'a pas l'air à le déranger une maudite seconde. Fait que là, il sort, puis il s'en va carré sur mon campement. Puis là, il est juste en face de moi, il me regarde. Il a vu que je suis là. Puis là, moi, j'ai dégainé mon spray à ours. Okay. La première fois que je fais ça de ma vie. Puis finalement, ça avait juste l'air à le tanner que j'étais à son spot. Okay. J'ai l'impression. Fait qu'il s'en allait tranquillement. Puis je l'ai suivi un peu en faisant du bruit pour s'assurer qu'il aille assez loin. Puis, je me suis dit, puis j'avais la patate qui pompait. Hey! Hey, l'ours!
Salut Pa, on est le 16 juin 2019, c'est la fête des pères. C'est ma 6e journée en expédition sur la rivière Kanipisko. Je voulais te souhaiter la bonne fête des pères en vidéo. Merci de m'avoir aidé tout au long de la préparation de mon expédition, puis même encore pendant l'expédition de m'aider à préparer des affaires. En passant, ça a vraiment valu la peine de séparer la bouffe, là. Tout est vraiment super bon, puis surtout les quantités sont excellentes, je manque de rien. J'adore mes soupers, 3 services, soupe, repas principal, dessert, puis mes déjeuners, 2 services, pain et œufs. C'est vraiment bon. Merci pour tout, Pa. Bonne fête des pères. Puis là, ben, j'ai déjeuné, puis là, j'étais encore dans ma tente, puis des gouttelettes encore, là. Puis là, j'attends un moment sec pour mettre mon tape, puis partir, là. C'est ça le topo. Puis j'avance vraiment pas vite. J'espère d'avoir assez de bouffe puis de stock de réparation pour me rendre à Kuujjuaq. En ce moment, c'est pas bien parti. Puis s'il manque de bouffe ou de réparation, tu sais, je sais juste pas ce que je vais faire, là. En tout cas, je croise les doigts pour le reste. That's it. Fait que le matin, je me suis dit, bon ben, fuck that, ça finit là, tu sais, c'est plate, mais je pense que c'est la bonne décision à prendre. Fait que je prends mon spot, je m'en vais y écrire, puis je fige. Fait que je fais, attends une minute, là, puis là, je ressors mes cartes, je ressors mes calculs, puis je refais mes affaires, puis là, je m'en vais y écrire, puis là, je refige. J'ai fait ça toute la journée. J'ai fini par y écrire le soir à 4-5 heures. J'aurais tellement voulu que quelqu'un d'autre prenne la décision à ma place. Okay. Fait que c'est ça, j'ai écrit ça s'arrête là. Puis je suis rentré à pied. Je m'étais fait une liste de pour ou contre pour m'aider à prendre ma décision de continuer ou pas. Fait que c'est pour ou contre continuer. Fait que dans pour, j'ai écrit, je voulais lire, j'ai écrit « J'aimerais ça me rendre à Kuujjuaq. La rivière semble s'améliorer. Peut-être que mon raft se brisera plus. » Ben tu sais, ça se peut. Ouais. Pas des grosses chances, mais ça se peut. Reconnaissance d'autrui. J'y pensais, tu sais, j'ai dit à plein de monde, je vais faire une belle grosse expé, plein de monde qui me suivent sur Internet. Je dis, ouais, le monde va être déçu, tu sais, c'est plate de revenir puis vous faire, ouais, finalement, ben, je me suis pas rendu bien loin, tu sais. C'est ça qui était prévu. Tu sais, on peut continuer parce que c'est ça qui était prévu. Puis j'ai rajouté, je peux pêcher. Faut que ça aide pour la bouffe. Ouais. Puis pour les contres, j'ai mis la vitesse d'avancement est lente à cause des bris. Pas certain d'avoir assez de bouffe. Pas certain d'avoir assez de matériel de réparation. C'est pénible. Hey, c'était pas le fun. Suite de ça, une évacuation éventuelle peut être très chère. La rivière peut pas miraculeusement devenir si plus belle. La carte sur mon GPS que j'avais, pas très précise, indique pas l'état de la rivière. Plus j'avance, plus c'est difficile de revenir à pied. Fait qu'après avoir fait cette liste-là, j'ai révisé puis j'ai barré tout ce qui comptait pas. Fait que le résultat, c'est que j'ai barré tous les pour continuer, puis j'ai laissé tous les comptes. Ça donne ça. Ça donne ça, puis ça, les comptes sont deux côtés. J'ai barré toutes les pour, sauf je peux pêcher, parce que ça c'est vrai, tu sais. Qui t'a ramassé? C'est mon père. Ah. Mon père est venu me chercher. Okay. Mon père avec mon oncle. Okay. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils m'ont demandé, fait que quand est-ce que tu vas réessayer, tu sais. Moi, j'ai écarté ça des possibilités. Fait que je ne sens pas de réessayer la même affaire, puis en même temps, je veux dire, il y a bien trop d'affaires à faire pour essayer deux fois la même affaire, tu sais. Non, t'as raison. Fait que... c'était un beau voyage, là. C'était un maudit beau voyage, c'était le fun.